Dans l'opposition, je me souviens que nous revendiquions une autre politique. Nous appelions à une autre façon de gérer la collectivité régionale. Nous le faisions parce que force était de constater qu'année après année, les dépenses de fonctionnement augmentaient plus vite que ces recettes. Ceci malgré une forte propension à avoir recours à la hausse des impôts, des taxes, des tarifs. Cette non-maîtrise des dépenses de fonctionnement avait réduit les capacités à agir en investissement. Année après année, les budgets consacrés à la construction ou à la rénovation des lycées, au financement de grandes infrastructures ferroviaires ou routières, diminuaient malgré un recours croissant à l'emprunt et donc l'augmentation de la dette. On voyait bien que cette politique n'était pas durable, qu'elle conduisait les finances de notre collectivité dans le mur. Et quand nous appelions à un changement de cap, j'entends encore M. Debat, alors vice-président aux Finances, nous dire « il n'y a pas d'autre voie possible ». Depuis janvier 2016, avec une nouvelle majorité, LR, UDI, Modem, Centre, DVD, vous avez démontré, Monsieur le Président et Monsieur le Premier vice-président en charge des Finances, qu'il est possible de gérer autrement, de manière vertueuse et durable, et l'examen du compte administratif 2019 l'atteste. Notre région a de nouveau les capacités d'agir, d'aménager, d'investir pour le quotidien des habitants et l'avenir du territoire. Les dépenses d'investissement auront atteint en 2019 un niveau record avec plus d'1 milliard d'euros. 1,86 milliard pour être précis. J'entends encore l'ancienne majorité devenue opposition dire dans cette Assemblée que jamais nous n'arriverions à dépenser plus d'1 milliard d'euros. C'est pourtant le cas en 2019. Et par rapport à 2018, ce sont plus de 100 millions d'euros supplémentaires qui ont été investis. Et par rapport à 2015, ce sont plus de 350 millions d'euros annuels. Comme vous l'avez rappelé en commission des finances, Monsieur le Premier vice-président, cher Étienne, en augmentant de 350 millions d'euros notre capacité d'investissement annuel, notre région s'est donné la possibilité de construire 7 nouveaux lycées par an par rapport à 2015. Notre région désormais est tout à la fois en capacité de porter de grands projets d'avenir, mais aussi de répondre en urgence à des communes dévastées par une catastrophe naturelle, répondre à des filières professionnelles durement touchées par des aléas climatiques, répondre aux secteurs économiques les plus affectés par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Notre région est en capacité de protéger ses habitants et ses entreprises. L'augmentation sans précédent de l'investissement s'est faite sans endettement supplémentaire. En 2019, la dette a diminué de 4 millions d'euros par rapport à 2018 et par rapport à 2015, alors que nous n'aurons jamais autant investi, elle a diminué de 87 millions d'euros. Alors quelle est la recette? Comment notre région a-t-elle pu augmenter ses investissements annuels de 52% entre 2015 et 2019 et dans le même temps réduire sa dette? En maîtrisant ses dépenses de fonctionnement. Dès votre élection, vous avez, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, annoncé cet objectif de réaliser d'ici la fin du mandat une baisse annuelle du budget de fonctionnement de plus de 300 millions d'euros. J'entends encore résonner ici les railleries de l'ex-majorité devenue opposition fin 2015. J'entends encore ces déclarations « vous n'y arriverez jamais ». Il n'aura fallu pas plus de 3 exercices budgétaires, 2016, 2017, 2018, pour atteindre cet objectif initialement fixé sur la durée du mandat. 302 millions d'économies annuelles fin 2018, auxquelles nous pouvons désormais ajouter 1 million d'euros supplémentaires en 2019. Ces résultats viennent définitivement confirmer l'inversion complète de la tendance initiée en 2016 par rapport à la période précédente qui avait été marquée par une progression continue des dépenses de fonctionnement. J'entends encore en 2017 l'ex-majorité devenue opposition réagir lorsque nous annoncions à l'occasion de la présentation du compte administratif 2016 l'économie de 136 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement. Alors oui, il était alors admis que ce qui apparaissait aux yeux de certains comme impossible était devenu soudainement possible. Mais notre majorité était alors accusée par les mêmes de mettre à mal, de mettre en péril la vie associative, la culture, le bien-être même des habitants de notre région. Je n'ai pas le souvenir de vastes mouvements de protestation contre la région pour contester la tragédie que certains annonçaient. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas vu la généralisation de la mobilisation des communes et des intercommunalités pour sauver un secteur, une structure que la région, par ses décisions, aurait menacée de disparition. Je retiens plutôt d'ailleurs l'engagement de la région pour sauver des institutions qui, elles, par la position de collectivité, avaient voué à la disparition à l'instar du musée des tissus de Lyon. Alors oui,
L'examen de ce 4e compte administratif de la majorité issue des élections de 2015 nous permet de dire que les engagements sont tenus, que notre région est bien gérée, que nous avons pu disposer des ressources pour faire face à la crise sanitaire, que nous disposons des capacités financières pour initier un plan de relance d'1 milliard d'euros pour l'emploi après la pandémie et que nous pourrons, à l'avenir, en Auvergne-Rhône-Alpes, avoir les moyens financiers pour être à la hauteur des enjeux climatiques, économiques et sociaux qui sont devant nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kovacs. Merci à vous.